Il m'a donc fallu me résigner à céder mon troisième enfant. Après 33 années d'investissement total, ce n'est pas chose facile. Thierry Dugelet. J'ai cédé mon entreprise le 30 mai 2023. Après un parcours très enrichissant chez les leaders de l'automatisme en France et à l'étranger, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et me lancer dans l'entrepreneuriat. À seulement 29 ans, l'opportunité s'est présentée et j'ai fait l'acquisition d'une première entreprise, puis d'une seconde 10 ans plus tard. CNT et Créa sont devenus par la suite la référence internationale des tableautiers. J'ai deux enfants qui ont fait de brillantes études, mais qui n'ont pas souhaité prendre la suite. Sans doute ont-ils été effrayés par mes amplitudes horaires. Il m'a donc fallu me résigner à céder mon troisième enfant. Après 33 années d'investissement total, ce n'est pas chose facile. Sur les conseils de mon fidèle avocat d'affaires, je me suis mis en relation avec Denis Poisson du CRA, que je ne connaissais pas. J'ai immédiatement été conquis par son empathie et son immense professionnalisme. Nous parlions le même langage car Denis est un ancien industriel avec un parcours passionnant. Un impératif, la confidentialité. Avec le CRA, nous avons élaboré une stratégie, rédigé la fiche de présentation et commencé à valoriser l'entreprise. La pêche a été bonne puisqu'en 8 jours, 20 candidats ont répondu positivement. C'était délirant, mais aussi très rassurant pour la suite. Après une sélection très rigoureuse, nous avons retenu le candidat idéal. Céder son entreprise est une chose délicate et l'on y est rarement préparé. Banquiers, experts comptables et avocats d'affaires sont les partenaires indissociables, mais ne sont pas suffisants pour concrétiser la transaction dans les meilleures conditions et surtout trouver le profil idéal de repreneur. CRA joue parfaitement le rôle de conseil et de mise en relation entre les cédants et les repreneurs motivés. La presse est sans doute ce que l'on anticipe le moins. C'est une grave erreur. La nature a horreur du vide, mais le retraité aussi. Malgré tout, on s'isole forcément un peu plus, le changement est radical. Dans les échanges avec les autres, vous n'êtes plus l'entrepreneur reconnu et parfois envié, vous devenez un retraité, donc un inactif, en décalage avec la société bouillonnante. L'image n'est pas très positive, il faut donc se retrouver une utilité. Pourtant, avoir du temps, d'abord pour soi, mais aussi pour les autres, c'est une vraie richesse. Au programme sport, voyage, famille, amis, mission caritative et pourquoi pas une nouvelle aventure professionnelle.